Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Deep Nails, dans laquelle nous allons parler d'ongles de porcelaine. Je vais commencer les hostilités tout de suite. Je n'aime pas du tout cette expression ongles de porcelaine. Pourquoi? Parce que pour moi ça n'a rien à voir avec la porcelaine. Quand j'imagine de la porcelaine, j'imagine quelque chose qu'il faut faire cuire, et donc une technique de mise en beauté des ongles qui s'appellerait porcelaine, pour moi, ça serait une technique qui requiert du matériel pour faire chauffer ou catalyser un appareil spécial, un four pour les ongles, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une technique par trempage, c'est une technique que je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez peut-être être déçus, mais je ne suis pas là pour vous expliquer les différentes étapes pour faire des ongles de porcelaine. Tout simplement parce qu'il y a déjà des milliards de vidéos sur internet qui vous expliqueront comment faire des deep nails. Mais aussi parce que ces vidéos-là seront beaucoup plus documentées, beaucoup plus jolies que moi, ce que je peux faire avec ma petite caméra dans mon petit appartement. Bref, aujourd'hui, je voulais juste passer en revue toutes les étapes donc nécessaire pour réaliser des deep nails, sans rentrer dans le détail, mais à chaque étape, eh bien, je vais vous donner des petits conseils supplémentaires, des petits conseils qu'on ne trouve pas dans les autres vidéos qui expliquent comment faire des ongles de porcelaine. J'ai refait une pause juste avant de faire cette vidéo, comme ça je me suis bien rappelé de toutes les étapes. J'ai également fait des petites erreurs, je me suis bien rappelé de toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Et comme ça, eh bien, je vais pouvoir bien vous conseiller si vous ne réussissez pas vos poses d'ongles par trempage. Et également, eh bien, si vous voulez vous lancer, je vais vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire et ce à quoi il faut s'attendre. Donc, j'ai des notes dans mon téléphone. La première des choses qui est très importante quand vous faites des ongles, avec la technique du deep nails ou avec d'autres techniques, hein, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, il faut à tout prix porter un masque. Il est où? Il s'est caché. Vous en avez maintenant des masques chez vous. Hein. Il faut absolument porter un masque. Même si c'est la première pose que vous faites. Parce que moi, quand je vois ce genre de masque pour un prothésiste ou une prothésiste angulaire, eh ben, j'imagine que c'est parce qu'il y a une ponceuse électrique, parce qu'elle va faire une dépose d'ongles en gel, etc. Mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai essayé aussi, hein, parce que voilà, tout le monde dit mettez un masque, mais moi je suis comme vous, c'est-à-dire que des fois je me dis bah, pourquoi faire? J'ai essayé de faire des ongles de porcelaine sans mettre de masque. Les produits sont tellement volatiles que vous le sentez direct, que ça vous fait tousser, que etc. etc. Donc protégez-vous, mettez des masques pour un peu filtrer les poussières. Un masque comme ça c'est suffisant, mais c'est vraiment très important parce que ce sont des produits qu'il ne faut surtout pas inhaler. Donc premier conseil que je peux vous donner avant de faire quoi que ce soit, c'est mettez un masque. Alors ensuite, prochaine étape, tout simplement pour les deep nails, eh bien, ça va être bien sûr de bien nettoyer, désinfecter ses mains et surtout ses ongles. On désinfecte parce que on peut avoir des mycoses sur les doigts. Donc là aussi, c'est normalement une étape indispensable. Est-ce que tout le monde désinfecte avant les poses d'ongles en gel? Je ne suis pas sûr. Conseil suivant que je veux vous donner dans cette vidéo, ça va être d'investir dans du bon matériel. Du bon matériel, ça ne veut pas dire du matériel cher, déjà on s'entend, mais en matière d'onglerie, vous n'arriverez à rien si vous n'avez pas de quoi bien travailler sur vos ongles. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque étape, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Et donc, pour chaque étape, eh bien, je vous dirai, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, ça on peut encore l'utiliser, ça on peut plus l'utiliser, ça c'est usé, ça c'est pas usé, etc., etc. Puis je vous montrerai aussi la rapidité d'usure de certains des produits que j'utilise. Bref, en tout cas, faut pas faire le radin. Ça c'est plus direct comme langage, mais ça va vous parler, faut pas faire le radin en matière d'onglerie, sinon vous n'y arriverez pas. Alors, première étape, il faut repousser les cuticules. Donc, je vais prendre la petite trousse. Normalement, il y a pas mal de matériel là-dedans. Puis, j'en ai encore derrière. Hein. Il faut beaucoup de choses pour faire des ongles de porcelaine, déjà. Et on ne peut pas remplacer un truc par un autre. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses.
Les produits ne se substituent pas les uns avec les autres. Donc, en tout cas, il faut effectivement donc un petit repousse cuticule métallique, comme ça on peut le désinfecter, on peut le réutiliser. Bref, moi je préfère ça aux bâtons de buis qui sont en bois. Vous repoussez bien donc toutes les cuticules en grattant bien, hein, et vous passez bien sous la cuticule pour bien la décoller jusqu'à la racine, jusqu'à la base de l'ongle, hein, jusqu'à la matrice de l'ongle. Attention, il ne faut pas abîmer la matrice, donc n'allez pas non plus trop profond. Sinon l'ongle il va mal repousser. Mais en tout cas, repoussez bien les cuticules. Et après, étape suivante, eh bien, il faut couper les cuticules. Et pour couper les cuticules, il faut un coupe-cuticule. Une petite pince comme ça. Si vous ne saviez pas à quoi ça sert, non, ça ne sert pas normalement à couper les ongles, quoique peut-être il y en a des plus grosses pour les ongles d'orteil, mais ça sert surtout à couper les cuticules. Moi, mes cuticules sont très longues, donc si je les repousse sans les couper, ça fait des languettes qui se baladent à la base de mon ongle, et c'est pas joli. Là aussi, métallique, bien solide, vous en achetez un, vous l'avez pour toute votre vie, quoi. Mais ça déjà, c'est les deux trucs indispensables pour préparer l'ongle. Et là, on est uniquement dans la préparation, on n'est pas dans la pose d'ongle en elle-même. Alors, pourquoi on repousse les cuticules? Parce que sinon ça ne tient pas. Si vous mettez du gel sur une cuticule, ça ne tient pas. Hein. Donc il faut bien repousser tout ça. Et ensuite, il faut bien dépolir l'ongle. C'est-à-dire que votre ongle, si vous le regardez, si même vous le frottez un petit peu, il est légèrement brillant. Pourquoi votre ongle est brillant? Eh bien tout simplement parce que il y a un petit peu d'huile dans l'ongle. L'ongle est peut-être même poli naturellement à force d'être frotté à vos vêtements, etc. Donc il a une surface bien lisse. Ce qu'il faut, c'est dépolir l'ongle. Et donc pour dépolir, on va utiliser une lime. Et donc voilà les limes que l'on m'a recommandé et du coup que je vous recommande. Alors ce sont déjà des limes blanches, évitez les limes imprimées, évitez les limes noires parce que ça peut faire des traces foncées sur les ongles et des poussières foncées qui vont ensuite se mélanger à la poudre que vous allez utiliser et du coup ça sera pas joli. C'est des limes, il me semble, 160, 180. Il y a un côté plus épais, un côté plus fin. Et des limes, moi j'aime bien arrondi d'un côté et droit de l'autre, ça permet de travailler différemment. Ça c'est après une question de préférence, d'habitude. Mais donc vous allez légèrement dépolir l'ongle pour le rendre mat légèrement. Hein. N'y allez pas comme une brute et attention parce que le frottement sur l'ongle peut chauffer l'ongle et ça peut vous brûler. Donc n'y allez vraiment pas comme une brute. Il faut savoir que moi je dépolis très peu mes ongles parce que ça tient. Même quand je les dépolis, pas beaucoup. Donc là aussi, astuce, à vous de voir. Faites des essais, mais il n'y a peut-être pas besoin d'énormément dépolir les ongles. Ensuite, il faut dépoussiérer. Oui, parce que vous allez avoir plein de petites poussières dans les creux et même en surface, même si elles ne sont pas visibles. Et ces petites poussières, c'est peut-être ça qui va faire que votre pose ne va pas tenir. Dans le kit que je vous ai déjà présenté et le kit que j'utilise moi personnellement pour faire des ongles de porcelaine, il y a un petit pinceau comme ça, c'est un genre de pinceau blush très souple. Vous passez comme ça dans tous les sens, hein, hop hop hop, et vous dépoussiérez bien vos ongles avant de passer à l'étape suivante. Étape suivante qui est facultative, mais effectivement c'est conseillé là aussi si vous voulez des ongles qui tiennent très longtemps. Ça va être tout simplement d'utiliser un nail déshydrateur et un nail primer. Donc je vous montre ce que c'est. C'est des petits produits comme ça. Hein. Donc là vous avez le nail déshydrator. Donc c'est tout simplement pour enlever l'humidité que vous avez sur les ongles. Donc c'est sans acide, il sèche à l'air libre. Pour les ongles naturels, avant de faire des ongles acryliques ou UV, Scoop, en fait, ce qu'on appelle Deep Nails, c'est presque la même technique que les ongles acryliques, sauf qu'au lieu d'avoir plusieurs produits en forme de crème, là on a de la poudre et du liquide. Mais donc voilà, donc ça marche aussi pour les ongles de porcelaine, les Deep Nails, et ça sert à enlever l'humidité qu'il y a sur l'ongle. Et également après on a le primer qui va permettre l'adhésion, donc des gels sur l'ongle. Donc voici à quoi ça ressemble. Alors, ça c'est un petit kit, j'essaierai de vous mettre un lien, hein. Bien sûr je vais mettre plein de liens dans la boîte de description. C'est un petit kit bien pratique qui coûte pas très cher.
Sachez que le Nail Prep Déshydrator, le premier, ça pue. Hein. Bon, moi j'ai l'habitude parce que c'est pas la première fois, hein, j'ai essayé les ongles UV, j'ai essayé... c'est pas la première fois que je fais des faux ongles, mais sachez que la base, le Nail Primer, ça pue. Et ces produits-là, faites vraiment attention de ne pas en mettre autour de l'ongle. Il faut en mettre sur l'ongle, mais il ne faut pas en mettre sur la peau autour, parce que forcément, c'est des produits qui sont là pour déshydrater. Donc ne déshydratez pas votre contour d'ongle, sinon ça va être moche. Et puis c'est aussi des produits qui sont là pour faire adhérer, bref, c'est assez chimique. Donc voilà, vraiment restez sur l'ongle et pas à côté. Alors quand on a mis la base, il faut laisser poser. Il faut laisser poser. Enfin, c'est pas vraiment la base d'ailleurs, c'est les primers. C'est vrai que primer en français on va dire base, mais là vous allez voir qu'après il y a encore une autre base à utiliser. Mais voilà, quand on a fait la préparation, moi j'attends un petit peu avec donc le Nail Prep Déshydrator et le Nail Primer. Je sais pas s'il faut attendre, mais moi j'attends et ça fonctionne bien comme ça. Donc petit conseil, voilà, ne vous pressez pas quand vous faites ce genre de choses. Ensuite, quand on a l'impression que c'est sec, enfin ça sera jamais vraiment sec, mais quand on a patienté un petit peu comme ça, on a pris son temps, on a bu son thé, on s'est détendu, on va passer ensuite donc à la base. Base qui est dans ce fameux kit. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est le 1 bien sûr, hein. On a 1, 2, 3, 4. Voilà, base cote, ça ressemble à ça. Et donc base cote, bon c'est plutôt simple, hein. C'est un petit pinceau comme ceci, avec de la colle à l'intérieur. C'est de la colle. Et c'est de la colle qui ressemble à la colle cyanocrylate. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais les colles qui prennent en quelques secondes seulement, ça ressemble beaucoup au niveau du produit. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur cette base? Oui, ça ressemble à la cyanocrylate, même l'odeur est identique. Ça ressemble aux colles qui prennent, qui durcissent en quelques secondes seulement, mais mon conseil, prenez votre temps quand vous appliquez cette colle. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir un joli résultat. Qu'est-ce que ça fait si on ne met pas bien sa colle? Eh bien ça va faire des reliefs dans l'ongle. S'il y a un côté de l'ongle qui a plus de colle que l'autre, eh bien ça va faire des reliefs. Également si vous mettez trop de base, trop de colle et que ça coule, eh ben ça peut couler d'un côté de l'ongle et là ça sera plus fin de ce côté-là que de ce côté-là. Alors bien sûr vous pouvez après rectifier, on verra comment, mais c'est plus prise de tête et dans tous les cas ça sera moins joli un ongle rectifié qu'un ongle directement bien réussi. Donc on prend la base, on la met alors sur un seul ongle. Autant vous dire que mon conseil c'est de faire les ongles un par un et non pas de tout faire en même temps. Ça c'est clairement pas le bon plan de tout faire en même temps avec cette technique. Donc on met la base, le numéro 1, le petit flacon numéro 1 et ensuite on trempe. C'est ça la technique dans la dipping powder. Donc voilà, j'en ai pris une au hasard, hein. Celle-ci elle doit être blanche, oui. Je vous montre. C'est très fin comme poudre, c'est très volatile. Donc voilà pourquoi c'est mieux de porter un masque quand on utilise ce genre de produit, parce que vous allez tremper votre ongle, vous allez agiter votre ongle, et forcément, pour enlever le surplus, vous allez aussi un petit peu après brosser avec ça. Et forcément, vous allez en avoir qui va s'envoler un petit peu dans la pièce, donc portez un masque, tout simplement. Donc vous trempez dans la petite poudre ou vous saupoudrez. Et alors moi vraiment ce que je préfère quand j'utilise cette technique, c'est ce truc. Ça s'appelle Fingertip Ant. Comment ça fonctionne? C'est plutôt simple. Vous avez un tiroir comme ça et un deuxième tiroir en dessous. Dans le tiroir du dessous, vous allez mettre un petit peu de poudre. Vous posez votre ongle comme ceci. Il faut faire attention que l'ongle soit au niveau du trou. Vous allez saupoudrer votre ongle avec la poudre de trempage. Vous remettez le tiroir du bas et ensuite sur le tiroir du haut, eh bien vous allez avoir la poudre.
Donc vous mettez un autre ongle ensuite, donc vous mettez la base, un deuxième ongle, vous saupoudrez, hop, et vous reprenez celui d'en dessous, celui qui contient la poudre. Vous saupoudrez. Alors moi je préfère comme ça, je trouve qu'on perd moins de produits, surtout que les flacons de poudre spéciale ongle porcelaine sont très remplis, donc les premières fois il est possible qu'on trempe son doigt et que ça déborde, si on n'est pas dégourdi. Également je préfère ce truc parce que j'ai remarqué que si on y va trop brutalement dans le pot, quand vous allez tremper votre doigt, il se peut que la colle que vous avez mis, la base numéro 1 que vous avez mis, eh bien elle se déplace. Ça peut faire des petites marques de frottement, des petits plis parce que vous avez appuyé en fait votre ongle. Donc franchement le saupoudrage c'est le mieux, et en plus une fois qu'on a fini, eh bien on peut facilement récupérer la poudre qu'on n'a pas utilisée. On peut également récupérer la poudre à cet endroit là, Je veux dire, tout se démonte. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir sans me casser un ongle. Bon, je vais pas le démonter, vous voyez, vous avez un petit trou là aussi pour vraiment récupérer toute la poudre et remettre dans le pot. Sinon ça se démonte à ce niveau-là, mais là mes ongles sont trop frais. Et j'ai pas envie de les abîmer, donc je vais pas gratter pour démonter tout ça, mais sachez que ça se démonte. Et que donc effectivement, eh bien ce petit truc il est bien pratique pour saupoudrer la poudre sur vos ongles, et c'est économique du coup parce qu'on récupère vraiment tout ce qui n'a pas adhéré à l'ongle. Donc on continue, on a mis la colle, donc le numéro 1, ça s'appelle la base, mais avant il y a le primer, donc comme les deux se traduisent par base, moi j'appelle plutôt ça la colle. On a mis la colle, on a mis la poudre, on passe au deuxième ongle, la colle, la poudre, la colle, la poudre, la colle, la poudre, la colle, la poudre, et là on recommence. Il faut remettre plusieurs couches de colle et de poudre. Si vous en mettez qu'une couche, vous ne verrez rien sur vos ongles. Donc là moi j'ai 3 couches, donc je vais vous montrer 3 couches ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas hyper épais non plus. C'est des faux ongles mais raisonnables. Donc j'ai mis 3 couches là de colle, 3 couches de poudre par alternance. Quand on a fini donc de mettre notre colle et notre poudre, sachez que ça ne va pas durcir instantanément. C'est ce que je vous disais, vous avez le temps. Ça va pas non plus couler, c'est pas comme du gel UV. Le gel UV, il faut catalyser assez rapidement, sinon ça peut couler, sinon ça peut... Là, en fait, c'est une texture un peu comme de la gomme. Une gomme pour gommer sur une feuille. Ça va vous faire une texture comme ça, souple, mais en même temps bien collée à l'ongle. Et justement, profitez du fait que ce soit encore dans une texture comme ça caoutchouteuse pour faire les retouches. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre pouce cuticule pour gratter si vous en avez un peu sur la peau. Si vous avez été trop proche du cuticule, vous pouvez gratter aussi, racler même plus que gratter le long du cuticule pour éviter que ça colle directement au cuticule. Vous pouvez aussi tapoter un petit peu comme ça avec la partie arrondie, vous voyez, comme ça, pour faire une petite pente au niveau de la base, si vous voulez modeler légèrement votre ongle. Donc là, vous pouvez façonner en fait, parce que l'ongle ne durcira pas. Pourquoi l'ongle ne durcira pas? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'on a fini de façonner ses ongles, ensuite il faut mettre l'activateur. Et là j'ai des choses à dire sur l'activateur. L'activateur, c'est ce qui va faire durcir vos ongles, c'est le numéro 2. Tout va bien, tout est normal. Le numéro 2, il ne va pas sans le numéro 4. Alors, comment faire avec ces deux flacons? Vous avez l'activateur et vous avez le brush saver. Tout simplement, vous allez ouvrir les deux, comme ceci. Vous allez prendre l'activateur, tac. Vous allez en mettre sur votre ongle. Puis ensuite, hop, vous allez tout simplement le mettre, ce petit pinceau, dans le nettoyant, c'est-à-dire le brush saver. Et le pinceau qui est propre, vous allez le mettre dans l'activateur. Bon là je les referme parce que j'ai pas envie que ça s'évapore. Et ainsi de suite pour chaque ongle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un ongle, dès que ça a été en contact avec un petit peu de poudre,
vous hop, changez de flacon. Vous remettez dans le brush saver. Tac. Et ensuite, celui du brush saver, vous le trempez dans l'activateur. Vous pouvez même agiter si vous voulez. Et vous mettez l'activateur sur vos ongles. Pourquoi il faut faire ça? Parce que sinon, vous allez avoir de la poudre qui va durcir sur le bout du pinceau. Alors, dans ces petits kits, c'est pratique parce que vous avez, hop, des petits pinceaux de rechange comme ça. Mais des pinceaux de rechange comme ça, il n'y en a pas 50. Et vous pouvez d'ailleurs constater que j'ai déjà un pinceau qui fait un petit peu la tête, moi. C'est toujours le premier, je ne l'ai pas changé, mais vous voyez, la tête qui fait ce pinceau-là. Donc c'est très important de ne pas remettre dans le pot d'activateur si vous avez mis le pinceau en contact avec l'ongle. Sachant qu'en plus, si vous avez un peu de poudre qui se met dans votre activateur, ça va peut-être le rendre pâteux, le durcir. Donc on oublie, hein, et du coup on fait bien des va-et-vient entre l'activateur, le brush saver, l'activateur, le brush saver. Bref, étape suivante quand on a mis l'activateur, c'est d'attendre. Parce que c'est pas instantané non plus. Sachez-le. Donc l'activateur, il ne faut pas être radin, il faut en mettre une bonne quantité. C'est très liquide, mais il faut bien en mettre parce que sinon ça ne durcit pas bien vos ongles. Et bien laisser sécher. Et là, une fois que ça sera bien sec, entre guillemets, puisque c'est plutôt une réaction, donc c'est une réaction de résine, donc une fois que ça sera bien durci, c'est là que vous allez pouvoir poncer, c'est là que vous allez pouvoir polir. Alors, poncer, pourquoi? On reprend la ligne du début, et bien poncer pour donner une forme à l'ongle. Si vous voulez que les bords soient plus fins et que le milieu, le dessus soit plus épais pour faire un effet bombé, et bien vous poncez. Vous poncez également peut-être au niveau des cuticules pour faire une jolie transition, c'est-à-dire que ce soit plus fin au niveau des cuticules que au centre de l'ongle. Vous poncez si vous en avez un peu sur la peau quand même, parce que des fois ça se peut qu'on ait un peu de résine, même si on l'a enlevé avant en grattant la gomme. Et ben vous passez un petit coup de lime. Sur les côtés aussi pour faire des bords plus nets. Et puis la tranche de l'ongle, on peut légèrement la poncer aussi, hein, pour avoir quelque chose de plus net également. Donc il faut poncer et vous allez avoir un résultat qui ne sera pas joli après avoir fait cette étape. C'est normal parce qu'après il faut polir. Et là, on en revient à ce que je disais au début de la vidéo. Les polissoirs, faut pas avoir peur de les changer souvent. Ça c'est le polissoir que j'ai commencé à utiliser lors de ma pose d'ongles. Et je me rendais bien compte qu'il fonctionnait plus bien. Du coup, j'ai pris un deuxième polissoir, neuf, et regardez déjà dans quel état il est. Donc là, j'avoue, au niveau des polissoirs, il y en a peut-être de meilleure qualité, mais j'ai demandé à des personnes autour de moi qui font des ongles, et ils m'ont tous dit la même chose. Les polissoirs, ça s'use vite, et il faut du coup en acheter, et en utiliser, et les changer souvent. Prenez pas un vieux polissoir parce que ce que ça va faire, c'est que vous allez frotter votre ongle avec un vieux polissoir qui ne fonctionne plus. L'ongle va chauffer, mais l'ongle ne sera pas brillant pour autant. Et non. Et donc, vous allez frotter, vous allez frotter, vous allez frotter. L'ongle va chauffer, ça peut vous brûler en dessous de l'ongle, mais sans avoir un résultat satisfaisant au niveau de la brillance de l'ongle parce que, tout simplement, le polissoir est trop ancien et il ne fonctionne plus. Donc on polit et c'est vraiment au moment du polissage que là aussi on peut retravailler un peu la forme, mais aussi qu'on va voir apparaître la magie, j'ai envie de dire, de cette technique, hein, d'ongle synthétique. Et c'est vraiment après, en faisant ça, qu'on va avoir un résultat joli. Parce que avant le polissage, vraiment vous allez avoir quelque chose de pas régulier sur l'ongle, d'un peu granuleux, et vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai mal fait. Rien du tout, il faut polir. Donc là aussi il faut des polissoirs, il faut beaucoup de matériel, je vous l'ai dit, ne vous lancez pas si vous vous dites oui mais ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça je vais faire autrement. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Une fois qu'on a poli son ongle, il faut le mettre du top coat. Le top coat, c'est le numéro 3, le voici, le voilà, et là aussi, c'est un top coat qui est adapté. Ne faites pas comme moi au début je me disais, top coat, bon j'ai essayé le top coat du kit,
Puis j'ai pas beaucoup aimé ce top coat, je vais vous dire après pourquoi. Je me suis dit, bah, à la place, je vais mettre un autre top coat, des top coats pour vernis classique. J'en ai à revendre, moi, des top coats comme ça. Ça ne fonctionne pas, ça fait des marbrures blanches dans la résine, en fait. Donc, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel top coat, en tout cas, avec ce kit-là, ça ne fonctionne pas. Alors, dites-moi si vous avez l'habitude de faire des ongles de porcelaine, si effectivement, vous arrivez, vous, parfois, à mettre un top coat classique au-dessus de vos ongles en gel sans que ça abîme la résine en dessous. Mais en tout cas, pour les ongles de porcelaine, avec la poudre et l'ongle qu'on trempe, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pour les gels UV, il me semble qu'on peut mettre du top coat transparent classique et que ça fonctionne. Mais là, avec ces ongles-là qu'on trempe, il faut un top coat adapté. Alors, on est souvent tenté, avec ce top coat, d'en mettre 2 couches. Moi, j'avais pris des notes il y a très longtemps, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pose d'ongles. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi. Donc c'est vrai que j'avais pris des notes et j'avais marqué, attention, il ne faut pas mettre 2 couches de top coat, c'est une mauvaise idée. Alors là, j'ai réessayé aujourd'hui cette histoire de double couche de top coat, parce que je me dis quand même ça paraît improbable. Et je le confirme, la première couche de top coat ne donne pas un effet super brillant sur l'ongle, mais quand même c'est un peu plus joli, c'est un peu plus lisse, on va dire. La première couche de top coat, si vous l'appliquez bien en couche fine et régulière, elle sèche relativement bien. Et je ne vais pas dire rapidement, je vais juste dire que ça sèche bien. En revanche, si vous décidez de remettre une deuxième couche, peut-être pour plus de brillance, peut-être pour plus de tenue aussi, on pourrait dire que ça va protéger l'ongle, et ben la deuxième couche, elle sèche pas. Elle sèche pas bien, c'est très très long à sécher, et du coup vous vous retrouvez comme moi avec des ongles qui sont pas très très jolis parce que pas très secs au niveau du top coat, et donc on voit que la couche superficielle elle est pas super brillante parce que dès que j'appuie dessus en fait ça fait des petites traces. Voilà, donc une couche de top coat, pas 2. Après là j'avoue que c'est vraiment ce top coat là en particulier qui me fait cet effet là. Peut-être qu'il y a d'autres top coats qui sont adaptés aux ongles de porcelaine qui effectivement sont plus efficaces que celui-là, mais je vous le dis, moi que je mette une couche ou 2 couches, j'aurais pas plus de brillance. Je dirais même qu'à la deuxième couche c'est pire que d'en mettre une seule, parce que malheureusement c'est long à sécher, et du coup voilà, ça fait des petites traces quand on touche à ses ongles. Et du coup, c'est pas aussi brillant. Alors, si jamais ça vous arrive, ce que vous pouvez faire, c'est repasser un petit coup de polissoir. Parce que ce genre de produit et le top coat également, comme c'est pas un top coat classique, mais vraiment, ça sent comme la colle cyanocrylate aussi. Ça se polit facilement avec un polissoir. Vous pouvez même prendre un petit tissu et faire briller, vous voyez. Mais toujours en étant délicat, un petit velours ou quelque chose comme ça, une petite microfibre. Mais en étant délicat, parce que si vous frottez trop et trop longtemps au même endroit, vous pouvez brûler l'ongle. Hein. Ça existe. Donc on a mis le top coat, et là, on croit qu'on a fini. Non. Non. Parce qu'après, il faut mettre de l'huile. Il faut mettre de l'huile, et là aussi, ça aide à avoir un contour d'ongle plus joli, parce que forcément, vous allez utiliser des produits assez chimiques, donc les cuticules sont un petit peu agressées, donc il faut bien huiler tout ça et bien masser tout ça, et seulement après vous avez enfin vos ongles et ça ressemble à ça. Et voilà le résultat final. Alors bien sûr, j'ai encore d'autres conseils à vous apporter. Là, j'ai vraiment fait étape par étape, non pas pour vous expliquer comment on fait des faux ongles, mais pour vous donner les conseils pendant la pose. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas des conseils à utiliser forcément pendant la pose, mais qui sont des conseils qui seront intéressants si vous voulez vous y mettre aux ongles de porcelaine. Alors, première chose, le top coat, c'est pas obligatoire de le mettre. Si vous avez bien poli votre ongle, vous avez déjà un fini qui est semi-mat et qui est très intéressant. Et j'avoue que moi, limite, parfois je préfère plutôt que avec ce top coat qui, de toute façon, je le trouvais pas très réussi. C'est peut-être une fois de plus parce que mon top coat n'est pas de bonne qualité. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette technique, dites-moi si votre top coat à vous, il fait une brillance de dingue. Mais moi, je trouve que le top coat n'ajoute pas grand-chose. Donc, bon, c'est facultatif selon moi.
Également, autre petit conseil, quand une lime elle est morte, quand un bloc ponce est mort, et ben on le jette. Il faut pas se dire oui mais ça lime encore un petit peu là, vous voyez l'extrémité c'est pas encore usé, alors j'utilise que l'extrémité. Non, vous n'allez pas faire du beau travail avec ça, et puis vous allez surtout vous brûler l'ongle. Si vous frottez trop longtemps avec une lime qui lime pas bien, eh bien vous allez faire chauffer le dessous de l'ongle et ça peut faire des brûlures. Donc on oublie, là aussi c'est du consommable qui s'use très vite, hein, les limes et les blocs ponce, mais il faut les changer souvent. Autre conseil, dès que vous avez fini avec un flacon, vous le fermez tout de suite. Ça évite de le renverser, ça évite d'oublier de le fermer, et ça évite aussi qu'il sèche. Parce que ça sèche relativement rapidement ces petits produits-là. Et donc, eh bien, je vous invite personnellement à faire plusieurs choses. La première, c'est d'effectivement bien fermer vos flacons dès que vous en avez plus besoin. Comme ça, eh bien, les produits seront conservés plus longtemps et vous en aurez eh bien, pour plus longtemps si également les produits ne s'évaporent pas. Mais également, je vous invite personnellement à avoir du stock. Pourquoi avoir du stock ? Eh bien moi j'ai du stock de top coat, du stock d'activateurs, j'ai sûrement aussi dans mon armoire une base. Le nettoyant pinceau, non, parce que je pense pas que ça part vite. Mais il faut du stock, pourquoi? Parce qu'imaginez, vous avez fait la moitié de votre manucure et vous vous retrouvez à court de produits. Eh ben ça peut être un peu gênant, parce que clairement, ce sont des produits qui adhèrent très bien à l'ongle, c'est pas facile à enlever. Et là, je pense que vous seriez dans un dilemme. Est-ce que j'enlève la main que j'ai faite? Et vous venez de déjà agresser votre ongle, alors faire une dépose tout de suite après une pose, je sais pas si c'est recommandé. Est-ce que je me balade avec une main faite et une main pas faite? Est-ce que je mets un autre vernis sur l'autre main? Vous voyez? Donc, ayez du stock, ça coûte pas très cher ces produits-là, hein. Et au moins, eh ben, si vous avez un flacon qui a foiré parce que vous l'avez mal fermé, qui a été à la chaleur, il y a eu un rayon de soleil dessus, en tout cas un truc qui ne fonctionne plus, vous avez toujours votre backup et vous pouvez eh bien, continuer votre manucure. Et c'est mieux comme ça. Donc, fermez bien vos flacons, hein, vérifiez bien que tout est bien fermé avant de ranger votre trousse, mais aussi ayez des flacons d'avance. Ça vous permettra d'être sauvé quand le flacon bien, ne fonctionnera plus. Autre conseil, il n'y a plus beaucoup de conseils, mais il y en a encore, parce que je vois qu'on est déjà à 40 minutes de tournage, c'est beaucoup. Ventiler la pièce, c'est des produits très chimiques, il faut travailler dans une pièce ventilée. Moi j'ai pas ce problème puisque mon appartement est une passoire et que mon appartement a une isolation complètement délirante. On sent l'air passer par les fenêtres, même quand elles sont fermées. Donc moi la ventilation, je l'ai. En plus il y a une VMC, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il faut bien ventiler les pièces, notamment parce qu'on utilise aussi des produits à base d'acétone, notamment eh bien, parce que c'est des produits avec des solvants, donc il vaut mieux hein, bien aérer après avoir fait sa petite pose d'ongle en porcelaine. Autre conseil, prévoyez du temps. C'est pas une pose qui se fait en 5 minutes, c'est pas comme du vernis à ongles, et du coup, alors c'est vrai qu'on y passe facilement 1 heure ou 2, surtout au début, quand on n'est pas très dégourdi. Après, il faut voir aussi s'il y a une dépose à faire ou pas. Hein. Si il faut enlever des faux ongles pour en refaire, c'est encore plus long. Mais effectivement, au début, on n'est pas très dégourdi. Au début, on met beaucoup de temps pour faire ses faux ongles. Et donc, du coup, il faut le prévoir, ce temps. Parce que si vous êtes pressé, stressé, si vous faites ça avant d'aller au boulot, vous dites « Oh, bah, il est 10 h du matin, j'ai largement le temps ». Faites plutôt ça un jour de congé, vous voyez. Parce que il est possible que sinon, vous vous dépêchiez et vous allez bâcler la pose. Et vraiment, il faut prendre son temps. Et il faut du coup réserver du temps pour faire cette pose. Alors, du coup, je me pose une question là également. Est-ce que c'est plus économique en temps que de faire du vernis classique? Parce que le vernis classique, vous mettez peut-être 10 minutes à le poser, mais ça tient 3 jours. Là, ça va tenir très longtemps, mais ça met 2 heures à poser. Donc là, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous préférez passer 2 heures une fois tous les... Ça dépendra de la pousse de vos ongles, j'y viens après.
Ou est-ce que vous préférez passer 10 minutes tous les 3 jours? Ça, c'est à vous de voir. Mais je suis pas sûr que ce soit économique au niveau temps. Et je suis pas sûr que ça va vous faire gagner du temps, en fait, ce genre de vernis. Alors, autre petite réflexion que j'ai notée dans mon téléphone. Pour les enlever, comment on fait? Il faut un produit adapté. Commencez pas à essayer de poncer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de résine. Moi j'ai essayé, alors oui les pros arrivent à le faire, mais nous à notre niveau c'est pas évident. Également ne vous dites pas je vais juste prendre un dissolvant vernis à ongles à base d'acétone, comme ça par exemple, hein. Ça existe, hein, il y en a plein, des dissolvants à vernis à ongles à base d'acétone. Non, parce que c'est pas le même que un vrai produit pour enlever les faux ongles. Alors c'est quoi la différence? C'est que là dans les ingrédients il y a acétone aqua. L'acétone est dilué dans de l'eau, donc c'est pas vraiment acétone pur, donc ça ne sera pas suffisant pour enlever vos faux ongles. Vous n'allez pas réussir à faire fondre la résine. Donc pour enlever ces faux ongles il faut un produit adapté. Vous poncez un petit peu, vous limez, je dirais même plus, parce que c'est pas avec le bloc ponce, mais c'est bien avec la lime. Vous dépolissez un petit peu, vous mettez le produit adapté, et ensuite, vous raclez avec votre repousse cuticule. Comme ceci, vous raclez le produit, et le repousse cuticule, vous le nettoierez plus tard avec de l'acétone. Voilà. Et ensuite, vous pouvez reponcer un petit peu, relimer un petit peu pour enlever les résidus. Très légèrement, parce que sinon vous allez affiner votre ongle et au bout d'un moment, vous allez avoir des ongles qui seront trop fins et inconfortables. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite réflexion dans cette vidéo? Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une ponceuse électrique? Même une petite ponceuse électrique pour faire des poses d'ongles comme ça en poudre? Moi je dirais non, on peut très bien se débrouiller sans ponceuse électrique. Maintenant sachez que c'est très pratique d'en avoir une pour rectifier. Si vous avez un peu débordé ce genre de petit embout là, c'est très pratique, hein. Vous pouvez redessiner au niveau du cuticule. Vous pouvez, si vous avez une petite aspérité à un endroit, relimer pour que ça soit lisse, pour que ça soit plat. Franchement, si vous faites quelques poses comme ça d'ongles en porcelaine et que ça vous plaît, moi je vous conseille après d'investir quand même dans une petite ponceuse pour travailler plus efficacement et dans les petits recoins, vous voyez. Et enfin, alors d'autres choses que vous allez sûrement me demander en commentaire, c'est pour ça que j'anticipe, car je pense qu'il n'y a plus de conseils dans cette liste. Est-ce que ça tient? Ma réponse est oui. Moi, personnellement, cette technologie tient sur mes ongles. Et pourtant, les ongles UV ne tiennent pas. Cherchez l'erreur. Ça tient. Et alors, ça tient combien de temps? Écoutez, ça tient jusqu'à temps que vous l'enlevez. En tout cas, sur mes ongles, moi, ça tient jusqu'à ce que je l'enlève. Et souvent, je l'enlève parce qu'il y a de la repousse au niveau de la base de l'ongle. Et que du coup, l'ongle, il est à moitié maquillé. C'est-à-dire qu'on voit la repousse sans résine. Et puis, j'ai la moitié de l'ongle qui contient de la résine. Donc, forcément, je suis obligé de tout enlever pour le refaire. Non pas parce que je me suis cassé un ongle, parce que ça durcit vachement bien les ongles. Non pas parce que le gel s'est soulevé et c'est parti. Non, pas du tout. C'est surtout parce qu'il y a de la repousse. Et que du coup, comme il y a de la repousse, je suis obligé, moi, personnellement, de mon côté, d'enlever le gel pour le refaire. Après, quand ça fait un petit moment que je fais des ongles comme ça en poudre, j'ai les ongles très longs, donc là aussi ça peut être un petit peu problématique. Moi je trouve que c'est pas pratique d'avoir des trop longs ongles. J'aime bien les ongles longs mais pas trop longs, parce qu'après des fois il y a des situations dans lesquelles c'est pas pratique du tout. Mais ça montre bien que ça durcit bien l'ongle et que finalement on a une certaine longueur d'ongle et les ongles ne cassent pas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça tient très longtemps, 4 semaines, 5 semaines. Moi après de toute façon ça a repoussé et je l'enlève. J'ai jamais attendu vraiment que le gel saute et je sais même pas s'il sauterait un jour. Et enfin la dernière question de cette vidéo que beaucoup de personnes vont me poser, donc je vous réponds tout de suite là, maintenant, parce que c'est vraiment un truc que sinon j'aurais eu 1 milliard de fois en commentaire. Est-ce que ça abîme les ongles? Oui, ça abîme les ongles. Ça abîme beaucoup les ongles. Comme les gels acryliques, comme les UV, ça abîme les ongles.
C'est-à-dire qu'après, quand vous avez l'habitude de faire des faux ongles comme ça, et que vous les enlevez, vous souffrez. Parce que votre ongle, il est très fin. Et votre ongle, il n'a plus l'habitude d'être à l'air libre. Et vraiment, les premières semaines, quand vous déposez vos faux ongles et que vous n'en remettez pas tout de suite, vous avez mal. Je vous le précise, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ça fait mal et l'ongle est abîmé. Et il faut attendre que l'ongle repousse complètement pour après récupérer un ongle normal. Donc il faut que ça pousse de là jusqu'à l'extrémité. Donc oui, ça abîme les ongles. Voilà pourquoi, moi personnellement, j'avais fait une pause dans ces Deep Nails. Parce que je pense aussi que, étant maladroit, j'avais un petit peu trop poncé mes ongles. Donc ils étaient devenus très fins. Et je me suis arrêté avant de faire une catastrophe, c'est-à-dire de transpercer la plaque de l'ongle. Mais c'est vrai que ça quand même abîme les ongles et ça affine l'ongle naturel. Alors même s'il est très solide, hein, tant qu'il y a du gel dessus, si un jour vous enlevez le gel et que vous décidez de ne pas en remettre, pour une raison X ou Y, eh ben vous allez avoir mal quoi, hein, au niveau des ongles. Après, bon, vous pouvez mettre des produits durcisseurs, protecteurs. Il y a également le bouclier de l'ongle de chez Mavala, qui est un vernis qui n'est pas une technologie comme ça... semi-permanent, permanent, résine, etc. C'est vraiment un vernis classique, mais à base de fibres et ça va vous soulager. Mais vraiment, hein, vraiment, ça bousille les ongles. Je le dis. Quand on fait ça, il faut se dire que on va le faire pour une longue période. Parce que si on l'enlève, après on a mal aux ongles. Et par contre, eh bien, l'avantage, c'est qu'on a des ongles bien manucurés. Et ça va durer, mais je vous dis 4-5 semaines. Et en faisant le ménage, la lessive, la vaisselle, sans gants, sans ceci, sans cela, en prenant des bains, en restant longtemps dans l'eau chaude, ça tient, ça tient, ça tient. En tout cas, sur mes ongles, ça tient, ça tient, ça tient. Ce kit-là, ça tient, ça tient, ça tient. Cette marque-là d'onglerie, ça tient, ça tient, ça tient. Peut-être que chez vous, ça ne tiendra pas, parce que chaque personne est différente. Mais sur moi, ça tient, et quand même, eh ben, ça fait des ongles propres. Et on les garde assez longtemps. Bah voilà, dites-moi vous, si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces sur les ongles de porcelaine, les dipping nails, est-ce que vous avez déjà testé la technique? Ou alors dites-moi aussi si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils sur les ongles UV, les ongles en acrylique. Maintenant, il y a même des gels hybrides, hein, acrylique et UV. Bref, parlons faux ongles en commentaire. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir un Get Ready With Me Saint-Valentin. Bon, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo maquillage Saint-Valentin. Au moment où je filme, je ne sais toujours pas si ça sera un Get Ready With Me ou pas. Pourquoi? Parce que je vais refaire un test, un autotest quand même. Et je préviendrai ma maman, à savoir si effectivement eh bien, je peux aller chez elle ou pas. Mais si on est négatif tous les deux, ça sera un Get Ready With Me. S'il y a un des deux qui est positif, eh bien ça sera une vidéo maquillage. Mais j'ai reçu plein de belles choses. C'est Guillaume et ses amis qui m'ont envoyé plein de belles choses dans un colis. Et donc eh bien c'est plutôt bien trouvé parce que c'est des tonalités un peu roses, un peu soft, j'allais dire, un peu douces. Et je trouve qu'on pourrait faire un joli maquillage de Saint-Valentin avec. Donc comme ça, eh bien, je vous ferai un maquillage de Saint-Valentin et également je vous expliquerai comment je fais mon teint en ce moment, car j'ai une peau dans un état exécrable. Je sais quel produit me fait du tort à la peau, me bousille la peau, je sais c'est quel produit. La question c'est est-ce que je l'arrête ou pas? Bien écoutez, on en parlera peut-être dans ce Get Ready With Me. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, ben, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.